Dimanche 5 janvier, bonjour et bienvenue dans ce journal. Fin des festivités marquant les 50 ans de lutte du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC. Les festivités commémoratives tenues à la Bourse du Travail ont été marquées par la présentation du bilan du mouvement et la remise d'attestations de reconnaissance aux anciens militants qui se sont fait distinguer. Le compte-rendu de Fadem Baketa. Ces festivités qui s'achèvent jettent un regard rétrospectif sur les 50 ans de lutte du syndicat national de l'éducation et de la culture. Elles s'inscrivent dans le cadre de la valorisation des conditions de vie et du travail des militants, mais aussi de la promotion de l'école et de la culture malienne. Le bilan, il est assez exhaustif. Le premier durant notre parcours, c'est notre participation de qualité à la réforme de l'éducation en 1962, la réforme du système éducatif malien avec le président Modibo Keïta. Le deuxième, c'est notre contribution de qualité à toutes les révolutions pour la justice et la démocratie dans notre pays. Je parle de la démocratie surtout de la révolution de mars 1991. La troisième, c'est surtout l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, mais aussi des travailleurs de la culture, de la jeunesse et du sport. Les anciens rappellent à la nouvelle génération que le métier d'enseignant est un sacerdoce. Nous sommes très fiers d'avoir augmenté le taux de scolarisation à l'époque 15, 16, 20% jusqu'à 60%. Et un enseignement de qualité ici parce que nous rencontrons nos élèves qui sont un peu de tout. L'encadrement a été de plus en plus saboté jusqu'à ce que ce qui nous arrive maintenant, on a pris n'importe qui comme enseignant. Il ne suffit pas seulement de ne pas être au niveau, mais il faut avoir l'amour de cela pour te mettre au niveau. Les primes de direction, d'indemnité de séjour et de correction, la création de la MUTEC, la mutuelle de l'éducation et de la culture, le reclassement de certains inspecteurs de jeunesse en catégorie A sont entre autres les réalisations menées par le syndicat national de l'éducation et de la culture. La remise d'attestation de reconnaissance aux anciens militants SNEC et à ceux qui se sont fait distinguer au sein de la centrale a mis fin aux festivités du cinquantenaire du syndicat national de l'éducation et de la culture. Quelle vision et quel type de comportement pour la jeunesse malienne d'aujourd'hui? C'est le thème d'une conférence animée en début de week-end par le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville. C'est à l'occasion du 2e anniversaire de l'Association pour le changement de comportement de la jeunesse malienne. Le compte rendu de Fadem Baketa. Un pays ne saurait atteindre le développement escompté sans une jeunesse consciente. C'est dans le but d'amener les jeunes à être acteurs de ce développement que se tient cette conférence. Elle est initiée par l'Association pour le changement de comportement de la jeunesse malienne à l'occasion de son 2e anniversaire. Les échanges portent sur le thème « Quelle vision et quel type de comportement pour la jeunesse malienne d'aujourd'hui ?» Pour faire voir un peu l'association et tout ce que nous avons pu réaliser depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Selon les conférenciers Mamadou Fanta Simaga et Moussa Mara, l'interrogation pose les jalons de la citoyenneté dans un pays où la crise socio-sécuritaire a profondément bouleversé le tissu économique. Quand on écoute la jeunesse dans notre pays, aussi bien dans les universités que dans la rue, que dans les familles, on a tendance à penser que les jeunes se situent en position de tout recevoir. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas tout avoir. Parce que cette posture-là, il faut l'abandonner. De sa création à ce jour, l'Association pour le changement de comportement de la jeunesse malienne a mené plusieurs activités. Des conférences sur la délinquance en milieu scolaire, sur les secrets de la réussite scolaire, des campagnes de sensibilisation sur la circulation routière, entre autres. Cette initiative instruit aux jeunes de prioriser les devoirs par rapport aux droits. Voilà, c'était un reportage de Fadem Baketa avec la voix de Nouhoum Sissoko. Le ministre de l'Éducation nationale et son homologue cambodgien de l'Éducation, de la jeunesse et des sports ont procédé à l'inauguration d'un nouveau complexe scolaire à Mayambougou Extension. L'établissement est le fruit du partenariat entre les deux pays. Il s'agit du Mali et du Cambodge. Abdul Karim Kaba. Ce complexe est situé à Mayambougou, extension non loin du stade de 26 mars.
il a vu le jour grâce à un partenariat entre le Mali et le Cambodge. Votre présence à cette cérémonie, Madame le ministre de l'Éducation nationale du Mali, témoigne de votre engagement d'œuvrer à la création des conditions propices pour la restauration des valeurs cardinales qui furent jadis le credo de l'école malienne, à savoir une éducation pour tous et un enseignement de qualité. Vos actions de tous les jours, Madame le ministre, à travers votre département, nous fondent à croire que cet objectif clairement affiché sera atteint. Le complexe compte 16 salles de classe multifonctionnelles, des laboratoires, une salle d'informatique entre autres. Les seconds cycles et les lycées sont en chantier. L'établissement matérialise la bonne relation entre les deux pays. Nonobstant la distance qui sépare les deux pays, le Cambodge a de manière encourageante manifesté sa disponibilité à coopérer avec le Mali. C'est grâce à l'esprit de Bandung, basé sur la paix, la sécurité, la souveraineté, la solidarité et la justice, que doit s'établir une solidarité exemplaire entre nos deux pays et nos deux peuples. Notre objectif à travers notre constitution et tous nos engagements internationaux est d'offrir une éducation de qualité à tous les enfants du Mali. Les moyens de l'État ne suffisent pas pour relever ce défi. C'est pour cette raison que nous développons l'accès au niveau des écoles publiques. Et c'est pour cette même raison que nous avons mis en place une politique favorisant le développement des écoles privées. Le complexe Sandek Hussein offre un cadre idéal aux enfants de bien étudier. A noter que Sandek Hussein est le nom du Premier ministre cambodgien. Le conseil de cercle de Caille dispose également d'un centre multifonctionnel qui porte le nom d'Ouri Demba Diallo, premier président du conseil de cercle de la cité de Rail. Le centre qui a été inauguré a coûté plus de 87 milliards de francs CFA. De Caille, le reportage de Jafar Haïdara. Cette inauguration du centre Ouri Demba Diallo est la démonstration talentueuse de la dynamique amorcée par les collectivités territoriales à travers l'émergence des initiatives locales visant à apporter à nos populations une véritable réponse à leurs préoccupations. Ce centre porte le nom de Ouri Demba Diallo, qui fut le premier président du conseil de cercle de Caille de 1999 à 2003. Le fait qu'on a dédié ce centre à Ouri Demba Diallo est très significatif. Non seulement c'est le premier président du conseil de cercle de Caille, aussi c'est un pionnier du développement. À l'heure de la décentralisation, ce sont ces acteurs-là qui ont cru à la population, qui ont cru que la population peut se prendre en charge. Ce centre qui vient d'être inauguré est composé d'une salle de conférence VIP d'une capacité d'accueil de 150 places équipée d'appareils multimédia, d'un bureau pour gestionnaire, 2 toilettes intégrées, un bar, une cuisine, un espace vert avec 3 paillotes, une estrade. Nous assistons là à rendre hommage à quelqu'un de son vivant, ce qui n'est pas fréquent chez nous. Voilà quelqu'un qui a tout donné pour son cercle, pour sa ville, pour son pays, à qui on rend hommage de son vivant. Je voudrais également profiter de cette occasion-là pour inviter le conseil des cercles, plus le conseil régional et la commune urbaine, qui sont à peu près dans le même secteur, de se donner la main pour qu'on puisse travailler sur leur accès. Donc déjà, je lui dis au président que le gouvernement est prêt à les accompagner et à les appuyer. Il faut rappeler que ce centre Ouri Demba Diallo a été bâti et équipé par le conseil de cercle de Caille à hauteur de 87 millions de francs CFA, dont 85% sur fonds propres et 15% sur les droits de tirage de l'ANCT de 2011. Le compris a été rectifié en fin de reportage. Ce centre a coûté 87 millions de nos francs. Dégager des actions et stratégies consensuelles visant à atténuer les conflits communautaires entre les populations de Diabali. C'est le but d'une journée d'échange qui s'est tenue. Elle a été initiée par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali. Le compte rendu de Kandesila.
identifier les paramètres des situations conflictuelles et proposer des actions et stratégies pouvant favoriser le dialogue et la cohésion sociale sont entre autres objectifs de cette journée d'échange entre les autorités et les leaders communautaires de Djabali. Une journée initiée par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement et ses partenaires dont l'Union européenne. Le comité de veille a élaboré un document qui va être présenté aujourd'hui pour nous dire les différents conflits qui sont dans la localité, quelles sont les causes de ces conflits dans la localité, et ensemble nous allons identifier les stratégies pouvant vraiment nous amener à prévenir et à gérer de façon pérenne et idoine les conflits identifiés. Sur la base du rapport d'analyse des conflits présenté par le président du comité de suivi, Ousmane Diallo, plusieurs causes sont à l'origine des conflits à Djabali. Des causes liées au pâturage, au foncier et les questions politiques. J'ose alors espérer qu'à la sortie des échanges de cette journée, les acteurs seront informés sur les paramètres des situations conflictuelles établis par des citoyens réunis au sein du comité de veille sur les conflits. Notons enfin que ce rapport, analysé et finalisé, servira désormais de guide au comité de veille de Djabali qui prévoit des rencontres mensuelles et d'autres activités d'information et de sensibilisation sur le dialogue et la paix dans les radios de proximité ou dans les lieux de culte. Ici à Bamako, le Conseil assure le développement de la commune 5 du district de Bamako. De lancer des activités de sensibilisation, ce sont des activités financées par l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Le reportage de Batraoré. Le Conseil Action pour le développement local, CADL, entend assurer la relève générationnelle de l'équité genre. Selon ses responsables, une vaste campagne de sensibilisation et de formation sera bientôt engagée. L'objectif global que nous visons à travers ce projet, c'est d'accroître le taux de représentativité des jeunes et des femmes dans les instances de décision politique, surtout au niveau des communales à venir. Il y aura ensuite la formation des responsables des partis politiques sur les notions de genre et d'équité. Pour réussir ce programme de sensibilisation, le Conseil Action pour le développement local bénéficie du soutien de l'ambassade du Canada. Le Fonds canadien est un programme qui appuie des micro-projets à court terme proposés et mis en œuvre par des ONG locales. L'idée principale est de répondre aux besoins locaux en travaillant au niveau communautaire. Ce projet des jeunes du CADL bénéficie de l'accompagnement des autorités communales. C'est à l'échelon local qu'il y a lieu de susciter à la fois l'intérêt et la portée d'une gestion transparente des affaires publiques. En cela, la participation des jeunes et des femmes et au-delà leur élection, responsabilisation doit participer du souci permanent des activités nationales et aussi des leaders et autres autorités politiques. Les représentants de plusieurs partis politiques ont assisté à cette cérémonie de lancement des activités du Conseil Action pour le développement local. Les artistes en herbe du Mali auront bientôt une tribune pour exprimer leur talent. Il s'agit du festival Spot de musique dont la première édition est prévue pour le 18 janvier prochain. L'information a été donnée au cours d'un point de presse suivi par Adjumatina. Un mini-festival de musique dénommé Spot sur le Mali se déroulera le 10 janvier à Bamako. Pour la circonstance, les organisateurs ont jeté leur dévolu sur 10 artistes en herbe, parmi lesquels Nampé Sadio, Milimo, Adama Yalomba, ce qui sera une opportunité aux sélectionnés de démontrer leur talent, tout en valorisant de passage la culture malienne en présence des producteurs internationaux. Je suis là pour aider à promouvoir des artistes maliens, des artistes jeunes, des artistes qui ne sont pas encore connus sur la scène internationale. Donc nous avons initié avec l'aide de l'ambassade du Danemark un projet intitulé Spot sur le Mali. Nous allons inviter des promoteurs, des compagnies de disques éventuellement qui pourront s'intéresser à ces artistes. Donc on va les présenter devant ces promoteurs le 18 janvier ici à la Maison des Jeunes.
De tels projets, je pense que c'est tout ce qu'on attendait, c'est tout ce qu'on recherche en tant que jeune artiste au Mali, surtout. On sait que la musique, en tant que telle, ne peut pas nourrir un artiste au Mali. Donc, il faut quand même avoir des ouvertures sur l'Occident, sur l'Europe, parce que c'est encore là-bas que la musique, elle est bien vendue. Le spot sur le Mali sera à sa toute première édition. Le projet de 3 ans est financé par l'ambassade du Danemark qui entend faciliter l'envol des artistes maliens sous d'autres cieux. Aussi, un site sera créé à l'occasion du festival pour donner plus de visibilité aux futurs ambassadeurs de la musique malienne. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi.